Méditons le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ouvre ce psaume avec une déclaration de confiance absolue. En se présentant comme une brebis, il reconnaît sa dépendance totale à Dieu. Le berger connaît chaque brebis, l'appelle par son nom, la protège du danger, la nourrit et la soigne. Quand David dit « Je ne manquerai de rien », ce n'est pas une promesse de luxe, mais une assurance de suffisance. Dieu donne ce dont tu as besoin pour aujourd'hui, pour tenir ferme, pour continuer à vivre et espérer. Il pourvoit à ton âme autant qu'à ton corps. C'est une sécurité quotidienne, fondée sur sa fidélité. Commence par appuyer le bouton « J'aime » afin que YouTube montre cette vidéo à d'autres personnes. Grâce à toi, fais cette déclaration de foi. Écris en commentaire « Moi, tu mets ton prénom. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Tu viens de sceller cette puissante parole dans ta vie. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans un monde bruyant, oppressant, instable, Dieu t'offre la paix. Les verts pâturages représentent l'abondance spirituelle, le lieu où tu peux être nourri sans crainte. Et les eaux paisibles, ce sont ces moments où ton âme est apaisée, rassurée, restaurée dans sa présence. Ce n'est pas un repos que tu prends par toi-même. Il te fait reposer. Dieu t'apprend à t'arrêter, à respirer, à te recentrer sur lui. Il sait quand tu as besoin de faire une pause, même quand toi tu l'ignores. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu ne répare pas seulement ce qui se voit, mais ce qui est brisé à l'intérieur. Il restaure ton âme, ta paix, ta joie, ta force intérieure. Ensuite, il te met sur la bonne voie, les sentiers de la justice, pas parce que tu es parfait, mais à cause de son nom. Cela signifie à cause de qui il est. Il est fidèle, juste, bon, miséricordieux. Il agit selon son caractère, pas selon tes performances. Sa grâce précède ta transformation. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce verset est souvent lu dans les moments les plus difficiles. Il ne dit pas si je traverse, mais quand. Les vallées sont inévitables, mais ce n'est qu'une ombre de la mort, une apparence, pas la fin. Et ce qui change tout, c'est cette phrase « Tu es avec moi ». L'assurance de la présence de Dieu est plus puissante que la peur du mal. Quand Dieu est là, tu peux continuer à avancer, même en larmes, même à genoux. Verset 4, suite. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette pour guider, le bâton pour protéger. Dieu dirige et défend. Parfois il t'arrête, parfois il te pousse, parfois il corrige, mais toujours avec amour. Ces instruments du berger ne font pas peur à la brebis. Au contraire, ils la rassurent. Dieu ne te laisse pas errer sans but. Il sait par où te faire passer, même si toi, tu ne comprends pas toujours le chemin. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Quelle image forte! Alors que l'ennemi te regarde, Dieu te sert. Il ne t'envoie pas te cacher. Il t'honore publiquement. Cette table, c'est la communion, l'abondance, la faveur divine. Même au milieu des oppositions, Dieu te montre que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent ou font, mais de sa grâce. Verset 5, suite. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction, c'est la distinction. C'est Dieu qui te choisit, te marque, te consacre. Tu es aimé, adopté, mis à part, et ta coupe déborde.
Cela veut dire que ce que Dieu te donne, ce n'est pas juste pour toi, c'est aussi pour bénir les autres. Quand Dieu te remplit, il le fait jusqu'à l'excès, pour que tu deviennes un canal de sa bonté. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas un jour sans sa bonté, pas un matin sans sa grâce. Même quand tu ne la vois pas, elle est là. Elle marche avec toi. Dieu ne t'abandonne jamais. Sa fidélité est constante, même dans les saisons où tout semble flou. Tu peux te lever chaque jour avec cette espérance. Sa grâce est là. Verset 6, suite. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le voyage avec Dieu ne s'arrête pas à la fin de la route. Il continue pour l'éternité. La maison de Dieu, c'est plus qu'un lieu. C'est sa présence. Et il t'invite à y demeurer. Pas juste à le visiter. Tu es chez toi avec lui, maintenant et pour toujours. Prions. Seigneur mon berger, merci pour ta fidélité chaque jour. Je sais maintenant que tu es disponible pour me conduire. Je t'en prie, restaure-moi, protège-moi, même quand tout semble sombre. Je choisis de m'appuyer sur toi et sur toi seul. C'est toi qui remplis ma coupe. Aide-moi à être conscient que tu es toujours à mes côtés. N'oublie pas, fais cette déclaration de foi. Écris en commentaire. Moi, tu mets ton prénom. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu viens ainsi de sceller cette puissante parole dans ta vie. Si tu as aimé, abonne-toi pour recevoir chaque jour une méditation profonde de la parole de Dieu.